Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle petite vidéo recette. Et aujourd'hui, on va faire un peu du sucré. Donc j'avais envie de faire une tarte aux pommes rapidement. J'avais pas grand chose, comme d'habitude, je dis toujours ça, mais j'avais pas grand chose à la maison. Il me restait 4 pommes et de la farine, on en a toujours, du beurre, on en a toujours, du sel aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est en quelques minutes seulement faire une pâte brisée au Thermomix. Et ensuite, je vais vous montrer comment cuire la tarte aux pommes avec le grill All Cloud et l'accessoire de cuisson. Donc sans plus attendre, j'ai allumé mon Thermomix. Je vais avancer un petit peu pour vous montrer hop, comment je récupère ma recette. Donc j'ai cherché au préalable ma recette et en fait je l'ai placée dans ma semaine. Donc planning de la semaine, tarte aux pommes. Donc là on va pouvoir commencer la recette. Il me demande de préchauffer mon four. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'en fait, je ne vais pas préchauffer mon four puisque je vais le faire dans mon grill plat de cuisson. Donc déjà, on va économiser en énergie sur le temps de préchauffage. Je ne vais pas non plus beurrer mon four puisque la technologie All Cloud et ses plaques de cuisson sont anti-adhésives. Et c'est vraiment réel, c'est pas de l'anti-adhésif de mauvaise qualité. Donc je ne vais pas beurrer non plus mon moule, ni le fariner. Et là, je vais commencer la réalisation donc, de la pâte brisée. Donc, je vous remets la caméra normalement. Alors, comme vous le savez, bon là, j'ai enlevé un accessoire, du coup, je fais tard, pardon. Je vais mettre 75 g de beurre. Du beurre froid, donc tout est à chaque fois précisé. Dans ma cuve. Le beurre, on le coupe en morceaux. Vous voyez, il pèse au gramme près, donc vous n'avez pas besoin de faire à l'avance toutes vos pesées, ça c'est top. Comme ça, vous avez juste à remettre le beurre au frigo après. Voilà, il y en a un petit peu plus. Alors moi, je suis un peu maniaco sur les précisions des quantités, donc je vais quand même respecter. Donc 75 grammes. Je fais suivant 150 g de farine de blé. Donc à savoir qu'avec le Thermomix, vous avez un gobelet doseur qui se pose dessus pour éviter toutes ces éclaboussures, mais il sert aussi à prendre les mesures et à mettre dans votre bol directement. Donc là, 150 g de farine. Voilà, 132. 151 francs. Ensuite, une pincée de sel. Une cuillère à café de sucre vanillé ou un quart de cuillère à café d'extrait de vanille. Donc je vais mettre de l'extrait de vanille bonbon. Je vais mettre vraiment un demi-bouchon en fait. Ça c'est aussi en fonction des goûts, hein. Vous pouvez en mettre plus ou moins, mais bon, après ça reste assez puissant. 50 g d'eau. Alors j'ai pesé au préalable mon eau hein, pour ne pas vous sortir la carafe et compagnie. Et là on va insérer le couvercle et le fameux gobelet doseur. Suivant, et on va pétrir pendant 2 minutes. Je vais me rapprocher un petit peu. Donc là on est en train de faire notre pâte brisée dans notre Thermomix. Et je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne, hop, je vais remonter la caméra, comment fonctionne le grill All Cloud qui est vraiment top. Franchement c'est un gros coup de cœur. Ah non, j'ai dit 2 minutes, mais en fait c'était pas 2 minutes. C'était 20 secondes. Ensuite, tourner 10 secondes à vitesse 2. Pardon. Du coup, je suis parti ailleurs et en fait, en étant derrière le Thermomix, j'ai mal lu le temps. Donc c'était pétrir pendant 20 secondes. Et là, on va décoller la pâte pendant 10 secondes. Voilà. Et voilà. Donc en fait, c'est déjà terminé. J'avais dit quelques minutes, mais c'est quelques secondes de réalisation. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Hop. Là, vous avez votre pâte qui est juste là. Donc, il faut la pétrir
la battre pardon, sur le plan de travail qui est fariné et on va la mettre en place en fait. Donc il explique abaisser la pâte sur un plan de travail fariné et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. On va la mettre. Vous voyez, franchement, voilà, ça fait vraiment une pâte brisée. Faites tomber là-dedans, il y a tout qui tombe. Hop. Alors j'ai mis un peu beaucoup de farine sur le plan de travail, mais bon, c'est pas très grave. Donc vous la façonnez un petit peu. Donc là, notamment, ma tarte, elle va être rectangulaire. Donc en fait, je vais essayer de la rendre rectangulaire, cette pâte. Je vais mettre... Alors, je n'ai pas de rouleau à pâtisserie. Alors, vous savez, j'ai beau avoir le Thermomix et un grill de cuisson, mais j'ai pas tous les accessoires de cuisine qu'il faut pour faire tout ce qu'il faut. Donc, voilà, une bouteille, ça ira très bien. Donc là, je vais aplatir ma pâte. Donc je suis pas un pro de la pâtisserie, mais quand même j'aime bien manger des bonnes pâtisseries et franchement je me régale avec le Thermomix. Et faire ces pâtes maison comme ça, du coup vous avez vu en 30 secondes, allez on va dire 1 minute le temps de mettre les ingrédients, c'est vraiment top. Voilà, donc comme je peux le faire dans le plat de cuisson, j'essaie de faire à peu près le format. Et après, je découperai les morceaux entre eux. Donc l'avantage qu'il va y avoir en fait de le faire dans le grill all clad, c'est vraiment que ça va utiliser uniquement la surface du plat, même au niveau du chauffage, puisque du coup un four c'est beaucoup plus gros, donc au niveau énergétique ça va consommer beaucoup d'énergie. Il va falloir le préchauffer, il va falloir ensuite cuire pendant 30 minutes, tandis que là on va la laisser 15-20 minutes seulement en comptant le préchauffage, donc on la commence à froid cette pâte. Je regarde si ça correspond à peu près. Un peu par là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça et je vais faire un marquage. Comme ça je vais voir ce qui manque. Bon, nickel. Nickel. Alors vous pouvez faire des petits bords si vous voulez, mais c'est pas obligatoire. Hop. Et du coup je vais venir mettre ma pâte dans le plat de cuisson. Directement. Comme ça. Voilà. Alors soit, vous voyez, hop, je sais pas si on voit bien, ouais. Soit vous faites des bords, soit vous en faites pas, ça c'est vous qui voyez. Si vous ne voulez pas faire de bords, eh bien, on coupe la pâte. Alors quand on travaille avec de l'anti-adhésif, on ne fait pas avec des couteaux ou quoi que ce soit. On utilise soit du plastique, soit quelque chose en silicone. Donc là je vais récupérer les morceaux de pâte et je pourrais faire après des petits biscuits ou des sablés, ou vraiment vous faites ce que vous voulez avec. Ben, limite en fait j'aurais pu faire 2 tartes aux pommes avec tout ce que je récupère. J'aurais pu même étaler ma pâte un peu plus pour qu'elle soit un peu plus fine, mais bon. Voilà, donc après j'aplatis bien mes bords pour qu'elles soient belles au niveau rendu. Vous pouvez rajouter des petits morceaux de pâte. La pâte brisée, c'est ça qui est top, c'est qu'elle se travaille super bien. Et dire que j'ai réfléchi toute l'après-midi à ce que je pouvais faire parce que j'avais trop envie de sucrer, d'un dessert et tout, mais je ne savais pas quoi faire. Et il a fallu que j'ai une illumination en voyant les pommes. Voilà, donc ça c'est prêt. Ensuite, je vais avancer un petit peu comme ceci. Ensuite, le Thermomix, qu'est-ce qu'il vous dit? On prépare les pommes, donc moi j'ai préparé mes pommes à l'avance. Elles sont là.
coupez-les en quartiers, en lamelles, saupoudrez de sucre et parsemez de 100 g de noisettes et de 5 g de noisettes de beurre. Donc en fait, on va placer nos pommes comme ceci, sur la pâte directement. Donc là, on est sur une version standard du grill, donc c'est pour une version à peu près 4 personnes. Il existe aussi le XL qui va être pour les familles un peu plus nombreuses, pour 6 personnes. Donc il y a 33% d'espace en plus au niveau des plaques, au niveau du plat aussi. Donc si vous avez besoin d'informations sur ce grill, n'hésitez pas, en fonction, je vous conseillerai sur le modèle qui peut vous convenir le mieux. Voilà, donc je fais des rangées de pommes. J'ai utilisé des pommes classiques, des golden. Après, vous pouvez prendre ce que vous voulez comme pommes, c'est vous qui choisissez. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez les tartes aux pommes, si vous en faites souvent. En plus, là, c'est la saison où il y a des bonnes pommes. Elles sont vraiment bonnes. Donc c'est vraiment le moment d'en faire, quoi. Voilà. Bon, mais j'ai plus de pommes. J'aurais pu vraiment faire en fait ce qui me reste ça de pâte. Donc je vais me la mettre de côté. Vous pouvez la garder au frigo, il faut la filmer et faire autre chose avec. Mais j'aurais pu faire 2 tartes. Voilà. Donc ensuite, on saupoudre de 30 g de sucre. Alors moi je vais mettre de la cassonade. Bon, j'ai pas pesé parce que voilà, quand même, on fait un peu à l'œil le sucre. Voilà, pour que ça caramélise bien. Et 10 g de beurre en noisettes. Donc on va mettre des petites noisettes de beurre dessus. Ça non plus, j'ai pas pesé au préalable, mais bon, on va pas non plus y aller à l'excès. On met des petites noisettes comme ça. Donc voilà, c'est très rapide, ma tarte aux pommes est prête. Pas encore cuite, mais elle est prête. Le grill, donc on va se concentrer sur ce grill. On va l'allumer, tout simplement. On va sélectionner le mode manuel. Et en fait, donc c'est un grill incurvé, donc on va enlever la plaque du bas, c'est très simple. Vous appuyez et vous enlevez la plaque du bas. Donc ça c'est pour faire tout ce qui est grillade à la base. Vous insérez votre plat comme ça dessus. On ferme et on choisit la température. Donc je vais peut-être m'approcher. Donc j'ai choisi le mode manuel puisque là je vais faire une tarte. Je choisis la température que je veux. Donc là ça va être 270. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, c'est là la température. 270 et OK. Voilà. Et là votre grill en fait il va rentrer en préchauffage. Donc il va pré-cuire la pâte en même temps. Et ensuite on va laisser cuire 15 à 20 minutes grand max. Au bout de 15 minutes on regarde en fait ce que ça donne. Mais sinon on n'ouvre pas notre grill. Et il a vraiment une technologie AutoSense qui va cuire à la perfection nos aliments. Voilà. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais mettre en pause la vidéo. Et d'ici un quart d'heure, je reprends la vidéo pour vous montrer le résultat et démouler la tarte aux pommes ensemble. A tout de suite. Donc on se retrouve en fin de cuisson donc, de ma tarte aux pommes. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc on vérifie. Voilà. Et on va enlever la tarte ensemble. Donc je stoppe mon grill. J'attrape une spatule. Voilà. Et vous voyez, ça n'a même pas collé, pas du tout collé. Donc j'ai une tarte aux pommes qui est nickel. Alors j'aurais dû peut-être rajouter un peu de sucre pour que ça caramélise plus. J'ai à peine parsemé, mais ça c'est pas très grave en soi. Donc voilà, on a une tarte qui est nickel, la pâte est super bien cuite. Légèrement caramélisée sur les côtés avec le sucre et le beurre.
Donc voilà, on a une belle tarte aux pommes. Et il n'y a rien qui a collé. Les poignées ne sont pas chaudes, on peut l'attraper. Donc voilà, c'est vraiment génial ce délit. Donc voilà, ben, j'espère que cette recette vous aura plu, encore une fois. Et je vais attendre un petit peu que ça refroidisse avant de la manger. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Bye bye.